Exode chapitre 24, versets 1 à 8. Que tout le monde reste assis. Exode chapitre 24, versets 1 à 8. Nous lisons la parole de Dieu. Si tu as la Bible, tu ouvres, nous lisons tous premièrement. 1. Dieu dit à Moïse, monte vers l'Éternel, toi et Aaron, Nadab et Abihu, et 70 des anciens d'Israël, et vous vous prosternerez de loin. Moïse s'approcha celle de l'Éternel, les autres ne s'approcheront pas. Alléluia. Les autres ne s'approcheront pas, et le peuple ne montera point avec lui. Moïse vint rapporter au peuple toutes les paroles de l'Éternel et toutes les lois. Le peuple entier répondit d'une même voix, nous ferons tout ce que l'Éternel a dit. Amen. 4. Moïse écrivit toutes les paroles de l'Éternel, puis il se leva le bon matin. Il bâtit un autel au pied de la montagne et dressa 12 pierres pour les 12 tribus d'Israël. Amen. Nous allons escalader dans le même livre d'Exode, chapitre 25, verset 9. 25, 9, et puis nous allons lire 25, 40. 25, 9. Nous lisons au nom de Jésus. Vous ferez les tabernacles et tous les ustensiles d'après les modèles que je vais te montrer. 40. Regarde et fais d'après les modèles qu'il t'ait montré sur la montagne. La parole de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes l'église de la restauration. Restoration Ministry International. Ça, c'est nous. La cité du grand roi. À tout moment, lorsque le pasteur prêche, il a toujours l'habitude de dire, nous sommes en train de bâtir une église glorieuse à la mode de l'église de l'Éphèse, dont Jésus-Christ est la pierre angulaire. Même dans le mariage, lorsque l'homme et la femme se rencontrent, si vous voulez que ce mariage-là soit bon, il faut que les deux puissent se comprendre. Lorsque dans le mariage, on ne se comprend pas, il y aura toujours des problèmes, des incompréhensions. Bien-aimés dans le Seigneur, Daniel est en train de dire, nous étions nombreux dans la cour du roi. J'étais la seule de voir la vision et je suis tombé. Lorsque les autres disaient, mais Daniel, pourquoi tu es tombé? Il a dit, mais je vois l'ange devant moi. Les autres ne voyaient pas l'ange, seul Daniel. Et après cela, Daniel transmettait ce qu'il a vu au peuple. On peut être fort ou bien nombreux, mais bien aimé, la vision, Dieu donne à une seule personne. Alléluia. Dieu parle à une seule personne. Et cette personne-là communiquera la vision aux autres. Dans les livres que nous venons de lire, de Exode chapitre 25, 24 plus, ici Dieu nous parle de ce qui s'est passé. Dieu appela Moïse. Il a dit, Moïse, viens, monte dans la montagne de Sinaï. Mais tu ne monteras pas seul.
Tu prendras 77, cela veut dire 70, parmi les anciens de l'église. Prends avec toi aussi des hommes, dont la Bible a cité ici. Monte avec eux. Moi, je vais te parler. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsqu'ils sont arrivés au pied de la montagne, Dieu a dit c'est 90, 70 devront monter avec toi. Même les deux personnes ne monteront pas. Monte toi-même. Mais lorsque Moïse monta, c'est de là que Dieu donna la vision de bâtir le tabernacle. Moïse, lorsqu'il descendait de la montagne, il descendait avec la vision de bâtir le tabernacle. Mais les autres étaient partis avec lui. Ils ne sont pas arrivés au sommet. Ils sont arrêtés au pied de la montagne. Moïse descendra avec la vision. Et Moïse communiquera la vision au peuple. Voilà comment nous allons bâtir les temples selon le modèle que Dieu nous a donné. Alléluia. Et si nous remarquons, qu'est-ce que le peuple a dit? Ils ont dit d'une voix tous ensemble. Moïse, nous allons écouter ainsi dit l'Éternel et nous allons construire les temples selon le modèle que Dieu t'a donné. Ça, c'était l'instruction de Dieu. Voilà comment le tabernacle sera. Là au milieu, il y aura le pain de proportion de pain. Il y aura la table de proportion de pain. Il y aura aussi une partie, on appelle le lieu saint, le lieu très saint, là où les sacrificateurs entreront à tout moment. Il y aura les plats, la place où le feu s'allumerait à tout moment. Il y aura les chandeliers. Il y aura aussi les faudes pour les sacrificateurs. Dieu donna les détails à Moïse et Moïse communiquera le peuple. Et à la fin, le peuple a dit, nous allons suivre ainsi dit l'Éternel. Le tabernacle était construit selon le plan de Dieu. Dieu a dit à l'intérieur et à l'extérieur, le tabernacle sera tous placés en or. Pas n'importe quel or, mais l'or pire. Pas n'importe quel bois qui sera utilisé pour construire le tabernacle. Le tabernacle sera construit avec le bois d'acacia. Alléluia. Le plan de Dieu. Lorsque Dieu parlait à Moïse, Moïse était seul devant Dieu. Alléluia. Il était seul. Il a reçu les instructions. Il n'était pas avec son frère Aaron. Il n'était pas non plus avec Josué. Il n'était pas non plus avec Caleb. Ils sont restés au pied de la montagne. Mais Moïse était parti seul prendre les instructions. Prendre les modèles. Et le tabernacle était construit selon les modèles. On peut être en famille. On peut être fort bien nombreux. C'est à une seule personne que Dieu transmet toujours la vision. Et lorsque le leader reçoit la vision, que fera le leader? Le leader descendra au pied de la montagne, auprès des gens qui étaient partis avec lui, communiquer la vision. Alors tous ensemble, ils descendront vers le peuple pour dire ce que Dieu avait parlé. Lorsque le leader ne communique pas la vision, le peuple tombe. Alléluia. Lorsque le leader ne communique pas la vision, c'est le modèle reçu de Dieu. Je vous dis, le peuple tombe. Aujourd'hui, nous voyons les églises en train de tomber. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas la vision claire dans l'église. Église de combien à Sangisa? Tu ramasses la vision des cités Bethel, tu amènes. Tu ramasses la vision des combats spirituels, tu amènes. Tu ramasses la vision des mouchoirs, pima, tu amènes. Mais on ne sait pas où nous sommes. Nous sommes un ministère international de la restauration. Nous avons reçu la vision de la restauration auprès de Dieu. La force du peuple, c'est lorsque le peuple demeure dans la vision. Amen. Ce n'est pas lorsque le peuple est en train de copier. On peut copier aujourd'hui. Cherche de faire sortir l'originalité, ce que Dieu a mis à toi. Alléluia. Dans la vie, ce que j'ai compris, il y a des suiveurs. Il y a aussi des leaders. Mais nous ne sommes pas des suiveurs. On ne va pas suivre ce que les autres ont fait. Mais nous sommes des leaders. Nous allons communiquer ce que Dieu nous a donné. Et les gens nous suivront. Ça, c'est la force de l'église. Et je parle à quelqu'un. Les gens qui viendront nous trouver ici doivent comprendre qui nous sommes. Qu'est-ce que Dieu nous a donné? Dieu m'a parlé sur la vision de la restauration. Qu'est-ce que cela veut dire la restauration? La restauration, cela veut dire la restitution. La restitution, cela veut dire quoi? Pour tout le locaux, nous pouvons récupérer encore. Ça veut dire restitution. Qu'est-ce que cela veut dire la restauration? La restauration, cela veut dire quoi? La récupération. La Bible parle dans le livre des Chants.
chapitre 10, verset 10, le voleur vient pour détruire, dérober, égorger. Mais le voleur, c'est l'image du diable. Le diable est entré, il a détruit beaucoup de vies. La seule personne qui peut restaurer, donner ce qui a été volé, son nom c'est Jésus de Nazareth. Lorsque Dieu nous envoya, il a dit allez parler à mon peuple. Je suis le seul et l'unique Dieu qui peut restaurer tout ce qu'ils ont perdu dans leur vie. Et Dieu nous communiquera. Joël chapitre 2 verset 25. Là où il est écrit, je vous remplacerai toutes les années que vous avez perdues. Et nous sommes en train de croire les années qu'on a perdues dans la maladie, les années qu'on a perdues dans le chômage, les années qu'on a perdues dans le célibat, les années qu'on a perdues dans les pleurs. En Jésus, on peut encore récupérer ces années-là. Ça, c'est la vision que Dieu nous a donnée. Alléluia. Bien aimé, dans une maison, il n'y a pas de visionnaire. Dans une maison, il n'y a pas de vision. Il n'y a qu'une seule vision. Et nous allons suivre le chemin que Dieu nous a donné. À un moment donné, je me mets assis. Je bénis Dieu. Je prends toujours cet exemple. J'ai beaucoup de respect à cette grande dame. Elle a fait un grand travail de Dieu. Elle est partie aujourd'hui. Au nom de Maman Olangi Yoshua. Maman Olangi est partie, Papa Olangi est parti. Mais si elle est restée tranquille. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils ont communiqué la vision. Lorsque la vision est communiquée, le pasteur ne peut jamais être là. Le peuple demeurera dans la vision. Bien aimé, demeurons dans la vision. Aujourd'hui, les pasteurs commencent à faire bizambi. Vous savez d'autres façons. Dans le magasin précieux à peuple. Oh, pasteur, pas dire prophétie, oh, mais la seule année, la prophétie, on est dans la salamine. On a dit à pasteur, mais on a tout le temps. Oh. Mais bien aimé, Nazana doit les Kabonzamba Pressingai, vision ali à restauration. Na onzima, on a konzima yesu le kola mo ko mo ici, à cause de la restaurer. Amen. Il a prophétisé. Mais le prophète a cherché sur la télé. La vraie prophétie, c'est la parole de Dieu. Lorsque je te prêche, je te prophétise. Ça, c'est la prophétie par excellence. Alors le pasteur veut faire plaisir aux autres, il veut copier. Mais je ne copierai personne. Je marcherai selon la vision que Dieu m'a donnée. Ça, c'est la force. Moïse communiqua la vision. Le tabernacle fut construit selon les modèles récits par qui? Par Dieu. Joël chapitre 2 verset 25. Toutes les années que vous avez perdues, je vous les restaurerai. Ça, c'est une merveilleuse des promesses que Dieu a fait dans la Bible. Mais la restauration couvre tous les aspects de la Bible. Tu étais pécheur. Lorsque tu es venu en Dieu, ça c'est la restauration. Dieu a restauré l'âme. Tu étais mort, Lazare est ressuscité, ça c'est la restauration. Tu étais pauvre, tu es venu en Dieu, tu es béni, ça c'est la restauration. La restauration couvre tous les aspects de la Bible. Ça c'est la vision que Dieu nous a donnée. La Bible parle dans l'épître de Matthieu. Alléluia. Au commencement, cela n'était pas ainsi. Tout est écrit ici. Ce sont les versets que Dieu nous a donnés. 11-23 Matthieu. Au commencement, cela n'était pas ainsi. L'homme vivait au jardin d'Éden en paix. Mais lorsque le diable est entré, tout a été abîmé. Il a fallu que quelqu'un puisse venir pour restaurer ce que le diable a détruit. La personne là qui est venue, son nom c'est Jésus. Il a dit à tous qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Si tu crois en Jésus, quelles que soient les années perdues, Dieu te les restaurera. Moi je crois dans mon cœur. Ne copiez pas. N'imitez pas non plus, mais demeurez dans la vision. Notre vision, comme je l'ai dit, c'est la vision de l'homme, la restauration de l'homme. L'homme, c'est l'Église. C'est la restauration de l'homme qui a perdu son identité. L'homme qui ne sait pas quoi faire. C'est l'homme qui a perdu l'identité. L'homme qui n'est pas à la hauteur de son identité. Vous savez, lorsque nous sommes perdus, il y a beaucoup de questions. Est-ce que ça va qui a souffert? Lorsque nous pensons qu'ils sont pareils, on est perdus. Et Dieu est venu pour de tels gens, pour qu'ils puissent les restaurer. Tout est possible à celui qui croit. Alléluia. Amen. Si tu crois, Dieu est capable de te restaurer. C'est pourquoi lorsque nous sommes ici, nous ne disons pas que Dieu va restaurer, mais nous disons Dieu nous a restaurés. Mutu ape qui sont croire que vous avez comme la table. Mutu ape qui sont croire et que Dieu soit couvert là yo. Si quelqu'un est en Christ, la personne est devenue une nouvelle créature. Bien aimé en Jésus, il y a droit à tous les avantages du royaume. Nous sommes restaurés. Je ne cherche pas la restauration, mais je suis restauré. Pourquoi? Parce que je suis en Dieu.
Parce que je suis en Christ. Ça, c'est la vision que Dieu nous a donnée. Il a dit, tout celui qui acceptera cette vision, il vivra la restauration intégrale et intégrée. C'est quoi la restauration intégrale et intégrée? La restauration intégrale, ça prend tous les aspects. L'homme est composé de corps, âme et esprit. Là, c'est la restauration intégrée qui entre à l'intérieur. Mais la restauration intégrale, ça prend l'homme sur le travail, le mariage, la promotion, délivrance. Lorsque Dieu est en toi, tu dois vivre la main dans tous les aspects de ta vie. C'est pourquoi Dieu nous a parlé de communiquer au peuple sur la restauration intégrale et intégrée. Dans tous les aspects de la vie, ton âme doit être renouvelée. Vous savez bien aimé, selon les psychologues, ils disent l'âme, c'est le centre de tous les sentiments. Lorsque tu as mal, ça affecte l'âme. Lorsque tu as le plaisir, ça affecte l'âme. Lorsque tu as le chagrin, ça affecte l'âme. Lorsque tu as l'amertume, c'est dans l'âme. Il y a des gens, compte tenu des situations qu'ils passent, leur âme est affectée. Et ça, là, tu vas se caractériser la vie, on va perdre sens à vie. Et ça, l'âme est affectée. Mais Dieu nous a dit la restauration intégrée. Même ton âme a droit d'être changée en Jésus. Même ton esprit a droit d'être changé en Jésus. La restauration, c'est le changement. Quelqu'un dit non, j'étais dans le monde. Depuis que je suis venu en Jésus, ma vie a changé. Là, c'est la restauration. Il y a des gens ici, ils sont témoignages de la restauration. Par contre, il y a des pauvres, le lot va faire la stabilité de la vie. Par contre, il y a des témoignages de sa vie. Les jours de fêter l'anniversaire dans l'église, il y aura des témoignages de la restauration que Dieu a fait dans les vies des gens. Lorsque je vois ça, et par là j'accepte que mon tapis, qui me son vision oyo, vous allez les appeler. Ne copiez pas. Ne suis pas. Toi tu n'es pas un suiveur. Toi tu es un leader. Tu portes la sémence de la vision que Dieu t'a donnée. Alléluia. Alléluia. La restauration doit passer au niveau de l'âme, l'esprit et le corps. C'est ce que nous appelons la restauration intégrale et intégrée. Bien aimé, dans notre vision, que Dieu nous a donné la vision de la restauration, nous avons trois aspects que nous parlons. Premier aspect, dans la vision, nous parlons de l'excellence. Nous parlons de la grandeur et nous parlons de la famille. Ne change rien. Dans notre vision, nous parlons de l'excellence. Nous parlons de la grandeur et nous parlons de la famille. Cela veut dire tellement il est un Dieu merveilleux. Nous sommes toujours excellent. Bien aimé, le spirituel est petit cause à la bonne gâtée. Tout ça, on a de la malade. Spirituel est petit si on a la stémaille. Spirituel est petit si on a soin à autres. Spirituel est petit si on a excellence. Tu dois être excellent. Ça n'est pas de ma excellent. Il y a excellent en tout et pour tout. On nous a appris quelque part que ce qu'on dit bien ensemble, vous allez le faire le lekana, voilà ma kamba lokuta. Tu comprends ce qu'ils ont à restaurer yo. Aux hommes qui ont tout doit être excellent. On l'a excellent. Vision de l'année, il est excellent. Si tu veux bâtir à la hauteur, il faut creuser dans la profondeur. Et je parle à quelqu'un. Commencez à changer le limite au monde de la makambo. Ça c'est l'excellence. C'est pourquoi lorsque nous servons Dieu, le travail toujours doit rester excellent. Ça c'est dans la vision. Et dans notre vision nous avons la grandeur. Bien aimé, un Dieu grand, les affaires seront aussi grandes. Nous ne servons pas un Dieu petit. C'est pourquoi nous baptisons une église à la mode de l'église de l'Éphèse. La grandeur appelle la grandeur. La vision ne t'associe pas avec les gens qui ont pris des visions. Et vous savez, la richesse est contagieuse. Et je parle à quelqu'un. La richesse est contagieuse. La grandeur aussi est contagieuse. Tu t'associes avec les gens qui plairent. Parce que la grandeur n'est pas en toi. Dieu dit à Abraham, je rendrai ton nom grand. Abraham marchait avec la sémence de la grandeur.
Galates chapitre 3, la Bible nous dit ceci. Tous ceux qui sont en Christ sont prospérité d'Abraham, héritiers selon la promesse. Nous sommes en Jésus. Nous sommes connectés à Abraham au travers de Christ. La grandeur d'Abraham est notre partage. Tu dois parler la grandeur. Que personne ne t'humilie. Tu es déjà restauré. Tu as le droit de parler la grandeur. Viens sur l'Afrique du Sud. Mon Alibanda Afrique du Sud. Mon horizon dans le combat. Ça c'est la grandeur. Et dans notre vision, Dieu nous a donné aussi un point nécessaire sur la famille. Parce que le Dieu de la Bible, c'est le Dieu de la famille. Ne néglige pas ta famille. La Bible dit que personne, c'est pas ce que Dieu a fait quoi, ce que Dieu a uni. Au coup moi si dans mobile à mais famille à Kobota m'a pour na kate. Alléluia. Restez connecté à la famille. Restez connecté avec ta famille. La famille c'est quoi? La famille c'est l'ensemble de plusieurs personnes. Un pays c'est quoi? Un pays c'est l'ensemble de plusieurs familles. Pour que Dieu soit le Dieu des pays, Dieu commence d'abord à être le Dieu de la famille. Alléluia. Les familles d'Israël, ce sont ces familles-là qui ont composé le pays d'Israël. Dieu dit à Abraham, a dit à Adam et Ève, je vous ai béni, multipliez-vous. Dieu voyait la vie ne s'arrêtait pas seulement entre Adam et Ève, mais Dieu voyait derrière, il y a une famille qui sortira. Il est le Dieu de la famille. C'est pourquoi nous doit boundi sa famille, à boundi sa Nzambe. Le coup de l'Unzimeli Nzambe, Nanzele Konzimana, ta famille doit aussi être restaurée. Alléluia. Mais au-delà de la vision, nous avons ce que nous appelons les 5 valeurs fondamentales. Dieu nous a donné les 5 valeurs fondamentales dans notre église. Et nous marchons selon les 5 valeurs fondamentales. Ça, tout le monde doit garder ça dans sa vie. Première valeur fondamentale, c'est la prière. Quand on dit valeur fondamentale, c'est le côté simple de ça. Première valeur fondamentale, c'est la prière. Au sein de RMI, Restoration Ministry International, nous prions Dieu. Si tu reçois quelque chose qui est arrivé en dehors de la prière, et tu ne pas t'embêter. Au lukio, c'est le moment où tu vas aller à l'Osamo, et tu ne pas t'embêter. Au lieu qu'on s'appelle quelque part, on peut se temps de la Sambo, tu ne pas t'embêter. Bible dit que le bas, nous sommes au soir, tu reçois un atelier à l'année, il y a le Sambo. Notre première valeur fondamentale, c'est la prière. Mais même prie le matin, prie le soir. Ne sois pas fatigué d'être en prière. La Bible dit veillez et priez, car votre ennemi ronde comme un lion rugissant cherchant qui dévorer. La prière nous couvre. La prière nous amène de Dieu. La prière fait que nous vivons les ciels sur la terre. La prière nous amène des trônes de Dieu. Si tu veux marcher avec Dieu, sois l'ami de la prière. Sois l'ami de la prière. Et si nous prions, nous ne serons jamais fatigués de prier. Nous ne sommes pas lésés en prière. On doit prier Dieu. On doit prier Dieu. Là, c'est notre première valeur fondamentale. Et la deuxième valeur fondamentale, c'est la vie profonde dans la parole de Dieu. La vie profonde dans la parole de Dieu. Mais nous devons aimer la parole. La Bible dit au commencement Dieu créa toutes choses au travers de la parole. Mais aujourd'hui les gens négligent la parole. Les gens préfèrent beaucoup plus la prophétie. La prophétie finira un jour, mais la parole de Dieu demeurera. Aimons la parole bien aimée dans le Seigneur. C'est pourquoi Timothée dit à son fils, Paul dit à son fils Timothée, prêche la parole. Prêche l'évangile. Bien aimé dans le Seigneur. Dans le désert, ils ont fait 40 années. Ils mangeaient qu'une seule chose. Vous savez la chose qu'ils mangeaient? C'était la manne. Un jour, ils ont dit à Moïse, nous sommes fatigués de ces misérables food. Ils ont appelé ça misérable food. Moïse a dit, qu'est-ce que vous voulez? Habite au Légué, vous avez besoin de Moussouli. Oh, c'est vrai. Hein? Alléluia. Ils ont appelé la manne misérable food. Qu'est-ce que la manne? La manne, c'est le symbole, c'est le synonyme de l'évangile.
On ne peut jamais être fatigué de l'évangile. On doit prêcher l'évangile chaque jour jusqu'à ce que Jésus reviendra. Ne sois pas fatigué de l'évangile comme ils ont fait dans les déserts. Nous voulons changer, nous voulons manger d'autres choses. Ne changez pas. Demeurez dans la parole, prêchez la parole, mangez la parole, dormez dans la parole. La vie profonde dans la parole de Dieu. Je ne suis pas contre la prophétie. Des fois Dieu me parle aussi au travers de la prophétie. Mais nous demeurons dans la parole. Parce que la parole ne passera pas. Parce que la parole, c'est la voie dans laquelle Dieu parle à son peuple straight, sans passer par quelqu'un. Savez-vous, des fois, la prophétie peut aussi tromper. Parce que la prophétie ne parle pas d'une voix claire. La prophétie dit toujours peut-être. Mais la parole n'a jamais dit peut-être. La parole parle clair. Écoutez, le prophète entra dans la maison d'Isaïe. Dieu a dit, allez oindre quelqu'un. Dieu va envoyer un prophète. Lorsque le prophète entra, il a vu quelqu'un. Il a dit, celui-là, la prophétie que vous parlez. Nous avons dit, wanate. Nous avons dit, David, c'était la prophétie. Alléluia. Apprenez à m'ibale. Nous avons dit, wanate. Prophétie, mais vous parlez. Mais le bébé, vous parlez. Car la parole reste la parole. Aimons la parole de Dieu. Demeurons dans la parole. Église est Koyaka. Tant qu'on va te sangisa. Ce qu'on doit prophétiser. Ou on doit prophétiser. Parce que nous tous, nous travaillons pour l'édification du corps de Christ. Mais ce que nous devons mettre en avant, c'est la parole. Parce que toute chose a été créée par là, la parole. La vie profonde dans la parole. Demeurons dans la parole. Aimons la parole. Méditons la parole. David dit ceci. Je serre ta parole dans mon cœur pour ne pas pécher contre toi. Lorsque la parole demeure, on ne pêche pas contre Dieu. On ne pêche pas contre Dieu. Restons dans la parole. Aujourd'hui, on a foulé la parole. Nous voulons se comporter comme les autres. Pour faire quoi? Pour faire plaisir aux autres. Nous ne sommes pas une église qui cherche à gagner beaucoup de gens. Mais au contraire, nous cherchons à ramener les cœurs auprès du Père. Ramener les cœurs auprès du Père au travers de la parole. Vous savez, dans les jours à venir, nous allons commencer à organiser des marches. Pas des marches de santé, mais les marches d'évangélisation. Prêcher la parole. Alléluia. Et vous avez l'église où vous avez bimbi tokéi. Là, nous avons dit Jésus Christ au Mokondi. Dimanche, sur le col, pour ça, nous allons prêcher la parole. Combien on a cosa, combien on a fréquence, combien on a minoroso, combien on a les gars en français. On doit prêcher la parole. Toutes choses ont été créées par quoi? Par la parole. Ça, c'est notre deuxième valeur fondamentale. Et troisième valeur fondamentale, c'est l'amour. Bien aimé, au sein de RMI, Restoration Ministry International, l'amour parle ici, l'amour parle. Si tu n'as pas l'amour, tu n'es pas de Dieu. L'amour ne se vante pas. L'amour ne pense pas le mal sur l'autre. L'amour fait toujours le bien. On doit parler le langage d'amour. Tu dis que tu m'aimes, mais tu es là la première personne de parler le mal derrière mon dos. Quelle sorte d'amour? Même dans l'église, il n'y a plus l'amour. Dans la famille, il n'y a pas l'amour. Laissons-nous partir à l'église. On vient à l'église, nous trouvons qu'il n'y a pas aussi l'amour. Où irons-nous maintenant? Mais ici, on doit parler l'amour. Parce que Dieu lui-même est amour. L'amour prône. 1 Corinthiens chapitre 3, chapitre 13. Tu peux même prier, gêner, faire des miracles. Si tu n'as pas l'amour en toi, tu es nul. Tu es nul. C'est pourquoi Jésus dira un jour à ses disciples, je vous dirai, j'étais dans l'hôpital, vous n'êtes pas venu me rendre visite. Tu diras, Seigneur, comment ça? Mais ton enfant, ton voisin, ton frère, ta soeur étaient à l'hôpital, tu n'es pas venu lui rendre visite. Ça, c'est l'amour. Bien aimé, lorsqu'on aime, on sauve. L'amour ne tue pas. L'amour, au contraire, sauve. L'amour ne blesse pas le cœur. Si tu m'aimes, sauve-moi. Si tu m'aimes, sauve-moi. Dieu a tant aimé, il a sauvé. L'amour de Dieu a sauvé. Mais ton amour a déjà sauvé combien de personnes? Au contraire, au Kimi Sarabatune, Nganzambe. Au Kimi Sarabatune, c'est l'église. Où est l'amour? Où est l'amour? Tu écoutes avec ton séqué. N'a pas su mon combo tout le monde. N'a tu n'as pas roba wakani. Nous avons une autre valeur fondamentale qui s'appelle l'amour. Ici, nous avons besoin de nous qui a gentillité.
C'est qui? Ça, ce n'est pas l'amour. L'amour reste amour. Moi, j'appelle ça 5 lettres. A-M-O-U-R. Amour. Amour. Amour reste amour. Et 4 valeurs fondamentales dans notre église s'appelle la communion fraternelle. On appelle ça la fraction des pains. Mais nous mangeons ensemble ici. Dans cause de la vérité, tant que vous êtes zangi, vous êtes manangé soit quand ça va faire dans la cabole dans les coins. Tout soit 10-10. Ah, papa, tout soit 10-10. Kobo yangote. Ça, c'est la communion fraternelle. Mais il y a des gens qui souffrent ici. Mais ça, c'est belé, parce que tu as la moninga, on a un piaka. Ok, on a un caléré fort. Mais ça, ce n'est pas la communion fraternelle. Alléluia. L'homme qui est matanga, il y a apôtre Ndiye. Tu vas dire que tu vas 19h. 20h, tu vas dire bima. Non, moi, je vais aller moi. Alléluia. Moi, je vais aller moi. Non, moi, j'ai. Et j'ai apôtre Abraham. Ça, c'est la communion fraternelle. Toliaka ensemble. Ah, c'est ça, c'est ça la communion fraternelle. Alléluia. Tokabola. Tokabola. Yo katandambu. Mais angabela katandambu tobebo. Mukate moko. Alléluia. Pour la monnaie panier, tambour, comme la tourne panier souki. Tokatana oya bi he. Ingala comme tokatana kaka. Bongala même yo son maman dormi dans l'oliane. Ça, c'est la communion fraternelle. On mange ensemble. Vous n'avez pas compris pourquoi Dieu m'avait mis ça au cœur. Tu pambola ma serviteur. Mais n'avez pas pambola en gâté. Si le serviteur va comprendre le quoi en gâté. Vous devez comprendre quand va s'atter. Alléluia. Tu pambola ma serviteur. Tu pambola pasteur. Et puis, nasi barango pété. Et comme on ne veut pas l'engâter, on va comprendre l'ité. Parce que l'ordonner, bien compris, commence par. Nous avons pambola bino. Les retours dans le monde avec communion fraternelle. Et où tu parles la bino sur le Konanga. Vous n'avez pas compris ça. Vous dites les cabinons. Alléluia. Ça, c'est la communion fraternelle. Et ça, vous êtes au Kaboli. Tout lié ensemble. Jésus a dit c'est ça ses disciples. Ce que je suis en train de faire aujourd'hui, vous ne comprenez pas ça aujourd'hui. Mais plus tard, vous allez comprendre ce que je suis en train de faire. Bah, lié, bah, moi, je sais quand vous comprenez. Bah, on a sali na foufou. Na ennemi ne jida, li boko tout année. Après le boko roté quand le boko langa ne tout année. Bah, tu l'appelles bon, tu as le jida. Mais allié na bangona naie, c'est là montrer la communion fraternelle. Quand on donne, la vraie sémence c'est où tu as qu'à vous au soir dans le thème. Des vraies sémences en goana. Au bigo ils sont dans le train nango, yangoyo. Au péché on va faire yango. La Bible dit on vous mesurera de la mesure dont vous donnez. Et quand je l'ai fait, personne ne savait, c'était seulement le ciel. Il y a des gens qui ont passé la ngale lo. Na zokango ndenge nini? Na ba semence ngai na sema, pe na bossa na mutu na ngai. Ça va pas te futanga. Mais la communion fraternelle, demeurons ensemble. Ne sois pas égoïste. La main qui donne, c'est la main qui reçoit. C'est la main qui reçoit. La communion fraternelle. Et la dernière valeur fondamentale, on appelle ça la bénédiction apostolique. C'est quoi la bénédiction apostolique? Lisons vite, Genèse chapitre 49. La Bible dit ceci. C'est la bénédiction, c'est l'œuvre de Dieu de ton Père qui te bénira. C'est l'œuvre de Dieu de ton Père qui te bénira. La Bible ne parle pas c'est l'œuvre de ton Père. C'est l'œuvre de Dieu de ton Père. Bien aimé, nous acceptons que Dieu a placé au milieu de nous un Père. L'œuvre de Dieu de notre Père, c'est cette œuvre-là qui nous bénira. Quand tu viens servir Dieu, ne dis pas que non, ça est là, pasteur. Non, tu sers Dieu de ton Père. Lisons vite vite. Genèse, chapitre 49, verset 25. Vite, vite, nous allons achever par ici. Genèse 49, verset 25. Qu'est-ce dit la Bible? C'est l'œuvre de Dieu de ton Père qui t'aidera. C'est l'œuvre de Dieu de ton Père qui t'aidera. C'est l'œuvre du Tout-Puissant qui te bénira. C'est l'œuvre du Tout-Puissant qui te bénira. Stop there. Thank you. C'est l'œuvre de Dieu de ton Père qui t'aidera. Nous croyons que Dieu a mis au milieu de nous un Père.
l'œuvre de son Dieu, c'est ce qui va nous aider. Quand tu sers Dieu, sers-le bien. Sers-le bien, bien-aimé dans le Seigneur. Je vous communique ce que Dieu m'a donné comme vision. Je vous parle ça d'une voix haute pour comprendre lorsque nous venons servir Dieu, nous devons rester sous les pieds de Dieu. Dans le royaume de Dieu, il n'y a pas numéro 9. Dans le royaume de Dieu, il n'y a pas numéro 1. Dans le royaume de Dieu, il n'y a pas numéro 4. Ngade défenseur, ngade 9 la chakababi, ngade champion à coup de tête, ngade 22 Messi. Dans le royaume de Dieu, il n'y a pas de Ronaldinho, il n'y a pas de Messi. Dans le royaume de Dieu, on travaille à complémentarité. Amen. Si Dieu est là, il pleut, son truc ici, l'église danse. Si Jésus est là, il chante, la gloire descend. Si le pasteur prêche, tout est chacun de nous a un rôle à jouer dans le corps de Christ. Restons humbles. Servons Dieu. Servons Dieu. C'est l'œuvre de Dieu de ton Père qui t'aidera. Nous baptisons. Je ne dis pas je baptise. Nous baptisons pour dire que toi tu amèneras ta pierre. Le frère amènera sa pierre. Nous mettons nos pierres ensemble et nous allons bâtir pour Dieu. Et lorsqu'on vient bâtir pour Dieu, on vient avec un cœur ouvert, avec l'humilité. Vous savez quoi? Un jour, je suis choisissez les disciples. Il y a quelqu'un qui a posé la question. Tolandi ou tokozwa nini? Bene mais c'est que c'est l'ensemble. Tout le roi m'a candidaté pour sauver million. Omikosi. Alléluia. Omikosi. Oyende komema ekulusu. Ekulusu c'est ça la nini? Et futaka. Il n'y a pas une couronne sans épis. Tu dois s'aimer pour récolter. Tokozwa nini yesu kala tiki bisala na nyoso. Alors, premièrement, les gens ne veulent pas perdre, mais les gens veulent se gagner. Non, ce n'est pas possible. Tu dois perdre. Perdre quoi? Perdre le temps. Tu as des fois au lalité, au bandit au sambe la ti désert. Au bandit 23h ti désert. Non, perdre énergie, temps. Et ça, c'est ma la. Mais toi, tu veux gagner, tu ne veux pas s'aimer. À moins que les pambolins des autres n'étaient pas s'embêter. On doit prendre et mettre la sémence à la terre. Alors oui, dans la génération à venir, vous serez au centuple et les royaumes des cieux vous appartiennent. Nous avons Dieu donne à ceux qui donnent. Ce n'est pas toujours donner de l'argent, donner même ton énergie. Donner le temps. Mais nous avons sémé notre jeunesse à Dieu. Vous savez à quel âge moi j'ai commencé à prêcher la parole? J'étais à 5e primaire. 5e primaire. Non, je suis à Sandu. Non, je suis à Lilobanzambe. Alléluia. Dimanche évangéliste, on tire la photo dimanche prochain. Tu retiens voir. Ça qui moi, mon cœur. Bon, ça l'ambiance, pantalon, awa, biso, boy, non, petit chéri, tout ça l'emboté. Tu es vu que tu n'es pas raté. Tout c'est ma jeunesse, c'est pas ensemble. Tu ne peux pas pasteur wana. O yebi source, tu yebi bandelité, vanda kimia. O yebi to ni to leka na Nzambe, vanda kimia ndeko. Zala humble. Zala humble. Vanda na makolo yeso yekola. Tant vous êtes pas dans Nzambe, zala humble. Comprendre ce que nous sommes en train de faire pour Dieu. Tu vois les crayons. Pour que les crayons puissent faire un bon dessin, les crayons vont souffrir les souffrances des tailles crayons. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre ce que je suis en train de dire? Les crayons ne fera pas un bon dessin s'il refuse de passer par les tailles crayons. Tailles crayons au finayo, à quand tu as nyonyo bimi songe, ne bimi pesa la forme pour ça dessin malade. Des fois tu as des pas ensemble le col à crayon, nous avons bien à tailler yo. Ce qui a taillé yoté, on peut sa dessin l'éviter, mais les méthodes disent maintenant qu'on a dit kalungu ensemble. Parce que tu vas rester dans la vie, mais bon qui m'a dit kalungu. Na mboko so na ba témoignage, là na mikoa ya mbwa mkoa. Au l'air des premiers on dit mikoa, nous avons pas le santo peza. Ce qui était des personnes de soirée de la foule. Mikoa du 1er au 30. Frère Elia, qui me mission dans ndaku. Abdi le monde passer na zipte vient mena na ndaku ne yango wana. Mena madao sana na sokambo. Mbongo se kidanga na chako na msanza. Salaire zaki à l'époque 2800. Non, c'est la KFC. On s'aimait sans l'œuvre de Dieu.
So ils ont beaucoup de choses. Moi manga, tous les gars manga na biso na esengo. Nzamba pesa ka lipela, bote na lipela na ngana esengo. On a semaki na komyo buka. Et n'oublie pas, à la fin des comptes, Dieu nous a parlé sur l'alliance de la prospérité. Il a dit, toi mon serviteur, je te ferai prospère. Tu marches avec ce que Dieu m'avait dit. Moi, je serai prospère sur la terre. Et tout celui qui a accepté Dieu au sein de ce ministère, je t'annonce, tu seras prospère avec Dieu. La prospérité, cela veut dire quoi? Bosui et Kolandara. Nous avons l'alliance de la prospérité. D'où est venue l'alliance? On a appelé ça la biso. Tu vas dire qu'on s'en repart. Et les retours, le bilan pango la biso. On les a bandés. Toko mono nzamba kusala. La force, c'est lorsqu'on reste dans la vision. Demeurons dans cette vision. Ne change pas la vision. Même si tu vois absolument rien, demeure dans la vision. Les gens veulent faire plaisir aux autres. Goulou qui tchaka tchaka, mouchoir, passer aux autres de chobo, vous avez chobo. Vous avez un lukanini. Moi, je vais vous dire, Matissa niveau. Matissa niveau. N'a pas coup de tête. Alléluia. J'ai dit, mais coup de tête. Tu vas comme la L6. Matissa dimension. Matissa, tu vas tuer. Boum. Dans la bateau, vous l'avez encore, vous avez un sasa. Dans la moulaï, moulongo. C'est que les gens cherchent. C'est qui frappe les yeux. Mais ne changeons pas Dieu. Ne transformons pas Dieu. Dieu reste Dieu malgré les impressions des hommes. Lui restera Dieu. Prêchons la parole de Dieu sans mélange. Si Dieu a dit faire ça, nous le faisons. Si nous avons dit tout ça, nous allons s'arrêter. Nous allons s'arrêter. Et faire des comptes de bisous et monsieur Félé. Bon, ça peut y aller. Avant que tu aies un pasteur, $5. Qui m'a? Alléluia. En tant que pasteur qui se n'a zaté, ceux qui m'a changé à vendre dans notre église, c'est bien là que tu me le pasteur, ne changeons pas Dieu. Restons dans la parole de Dieu. Je suis ici en Afrique du Sud. Mais je vous parle déjà Gabon et Zélangaï. Alléluia. Gabon, et Zélanga. Alléluia. Je dois aller là-bas. La prière de la restauration, la musique, c'était là doit témoigner. Restauration. Il y a un ministre gabonais. Vous pensez que c'est une dimension il y a un sénateur. Alléluia. Lorsqu'on reste dans la vision, Dieu éclaire le chemin. Lorsqu'on reste dans la vision, Dieu éclaire le chemin. Mon bon ami n'a pas 100 rentes. Bien aimé, bon vanda à base à 100 rentes. Lorsqu'on dit qu'il a le collant 200 rentes, double contre la chandako. Nous avons la parole. Lorsque Jésus maintenant a fabriqué des prophéties, la Bible il bande à la vision. Nous avons ça ce soir là. Restons dans la parole de Dieu. Restons dans la parole de Dieu. Restons dans la parole de Dieu. Ça, c'est la vision que Dieu nous a donnée. Celui qui demeurera dans la vision, il témoignera Dieu. La restauration, c'est là intégrale et intégrée dans sa vie. Yesu Masiya apambola moko na moko. Tenikolo maboko makasi.